Tout savoir sur la nouvelle Renault Clio, alors déjà au niveau du style, je pense qu'elle fera pas autant l'unanimité que la génération actuelle. Je pense notamment à sa face avant particulièrement plongeante et un petit peu proéminente façon Citroën Visa qui est pas forcément une référence en termes de design, et aussi au niveau de ses feux, des feux qui sont assez travaillés puisque ce sont des feux 100% LED, donc ça permet pas mal de nouveautés. En revanche, ce côté très plastique avec vraiment beaucoup de plastique noir, notamment sur la face avant, je suis pas sûr que ça plaise à tout le monde. On peut y voir pas mal de ressemblances avec d'autres modèles, notamment du groupe Stellantis, et c'est assez logique puisque c'est Gilles Vidal qui signe ce design, mais je dois reconnaître que je ne suis pas forcément fan et que ça me fait pas forcément penser à une Renault, et encore moins à une Clio. En revanche, j'apprécie que les léchures de vitre soient désormais recouvertes par la carrosserie et que la caméra de recul ait enfin migré dans le pare-choc, donc on a plus cette caméra au milieu du logo Renault qui en plus se faisait assez souvent voler. Ah, et aussi Renault annonce l'utilisation de caméras HD, donc on devrait avoir une caméra de recul de bien meilleure qualité, et ça franchement il était temps. D'ailleurs côté technologie embarquée, on a beaucoup de progrès avec notamment l'arrivée d'Android Automotive OS. La dotation d'aide à la conduite a aussi été complétée avec notamment une caméra qui fait face au conducteur, ça ce sera bientôt obligatoire dans l'UE, et puis on a aussi le régulateur adaptatif qui devient 2 séries sur toutes les versions, ça c'est franchement cool, de même que le frein de parking électrique. Pour le reste, cet intérieur, il est assez classique, mais j'avoue que je ne suis vraiment pas fan du décor intérieur un petit peu façon titane brûlée des versions Esprit Alpine. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Malgré une longueur supérieure de 7 cm, eh bien cette Clio 6 conserve l'habitabilité de la Clio 5, donc on n'a pas de gain à ce niveau-là, c'est un petit peu dommage. En revanche, le volume de coffre gagne 10 litres pour atteindre 327 litres VDA en version essence non hybride, donc ça c'est toujours un petit gain, et son seuil de chargement a été abaissé de près de 4 cm. Et enfin, sous le capot, on a pas mal de nouveaux, déjà avec l'abandon du diesel, et puis l'arrivée du nouveau 1 litre de TCE, donc le 3 cylindres de 115 chevaux, qui dispose en boîte manuelle ou boîte EDC, uniquement en boîte EDC si vous le prenez en version à bicarburation essence GPL de 120 chevaux, et enfin vous avez donc une version hybride avec le nouveau 1,8 litre qui développe 160 chevaux.